Mamma mia, salut les amis, bienvenue sur ce tuto où je vais vous montrer une méthode très facile, très simple. C'est la méthode du cercle qui vous permettra de faire vos calculs avec le plus petit commun des multiples. Donc cette méthode, je l'ai notée, la méthode Wei-Galoyen. Méthode Wei-Galoyen. La méthode Wei-Galoyen, c'est très simple en fait. Supposons qu'on vous dit de déterminer le PPCM de 22 et de 55. Maintenant, pour utiliser cette méthode, vous devez déterminer le plus grand des nombres entre les deux. Maintenant, le plus grand des nombres entre les deux, c'est 55. Maintenant, quels sont les multiples de 55? Cherchez en première position les 5 premières multiples. Et après, si ça ne tombe pas, on va chercher les 10 premières, les 15 premières, etc. Maintenant, généralement, les 10 premières, ça suffit largement pour l'ensemble des exercices qu'on vous donne en classe. Supposons qu'on a 55. 55 multiplié par 1, ça fait 55. 55, vous pouvez prendre la machine à calculer. 55 multiplié par 2, ça fait combien? Ça fait 110. 110 plus 55, ça fait 165. Plus 55, ça fait 220. Plus 55, 275. On s'arrête là pour le moment. Maintenant, il faut diviser les multiples par le plus petit nombre, en fait, par 22. Donc, on va utiliser 22 comme dénominateur ici. On va le mettre en rouge. Maintenant, 55 divisé par 22, 110 divisé par 22, 165 par 22, 220 par 22, 275 par 22, etc. Maintenant, 55 divisé par 22, ça nous donne combien? 2,5. Maintenant, 2,5, vous voyez qu'on a un nombre qui est décimal. Donc, on n'a pas besoin d'un nombre décimal. On veut un nombre qui est un entier en fait. Donc, maintenant, 110 divisé par 22, ça fait 5. Maintenant, le nombre, ça tombe ici. Donc, 110 divisé par 22, ça fait 5. PPCM. Dès que ça tombe, vous vous arrêtez. PPCM de 22 et de 55 est égal à 110. Parfait. Ça, c'est le plus petit commun des multiples. On peut faire notre exemple encore très facile. Maintenant, supposons que on vous demande de calculer le PPCM de 505 et de 404. Maintenant, vous déterminez le nombre le plus grand ici, c'est 505. Le multiple de 505, des points, on a 505 lui-même. On a 505 fois 2, ça fait 1010. 505 fois 3, ça fait 1515. Plus 505, ça fait 20. Plus 505, ça fait 25. Maintenant, c'est préférable de vous arrêter ici pour aller plus rapidement. Maintenant, 505 divisé par 404, 1000 divisé par 404, celui-là aussi par 404,
et 404. Maintenant, si vous faites les divisions, vous allez trouver que c'est le 20-20 qui tombe en fait. 20-20 divisé par 404, ça nous donne 5. Donc, le plus petit commun des multiples entre 505 et 404 est égal à 20-20. Parfait. Maintenant, prenons un autre exemple avec 3 chiffres. On peut faire la même méthode avec les 3 chiffres en fait. Maintenant, supposons qu'on a PPCM de 20, 44, 66. Parmi ces trois nombres, le plus grand c'est 66. Donc 66, les multiples de 66 sont 106 fois 1, ça fait 106 lui-même, fois 2, ça fait 132, fois 3, ça fait 198, etc. Je fais le calcul moi-même, c'est arrivé à 66 fois 10, qui est égal à 660, qui ça tombé. Donc, vous allez prendre chaque partie. Vous allez prendre, vous savez, on sait tous 66 divisé par 20, ça ne va pas tomber. 66 divisé par 44, ça ne tombe pas. Vous allez effectuer le même calcul pour l'ensemble des deux chiffres dont on n'a pas cherché, encore l'ensemble des deux nombres dont on n'a pas cherché le multiple. Donc, vous allez les diviser chacun par les multiples de 66. Vous allez trouver que c'est arrivé à 66 fois 10 qu'ils vont tomber. Donc, notre PPCM de 20, 44, 66 est égal à 660. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que vous avez eu une bonne compréhension de cette vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine. Sipping on my cup, got my photo. Sipping on my cup, got my photo. You know she love the camera. Snapping the picture the way she be moving, I love the camera.